Ce petit propos va osciller entre deux perspectives, celle de Job et celle des amis de Job. Dans notre vie, nous serons amenés nécessairement à vivre des épreuves plus ou moins difficiles. Certains d'entre nous ont un lot d'épreuves et de souffrances largement supérieurs aux autres. Les généralités du genre « toute vie a ses épreuves, nous souffrons tous » est vraiment faux. Il y a des vies largement plus frappées que d'autres par le malheur. Par contre, si nous ne vivons pas tous ces moments, comme Job, nous serons amenés un jour ou l'autre à croiser des personnes en souffrance. Nous sommes même invités à aller au-delà de la souffrance qui nous entoure pour essayer du mieux que nous pouvons de soulager autrui. Mais comme nous pouvons le voir dans le texte de Job, avec les meilleures intentions du monde, nous pouvons nous retrouver à rajouter de la souffrance à la souffrance, comme le font les amis de Job. Prenons d'abord la perspective de Job. Il me semble important de rappeler à quel point nous sommes invités à nous plaindre, à nous mettre en colère et à crier nos incompréhensions à Dieu. Pour ceux qui ont l'habitude de la prière des heures, la grande prière que l'Église dit tous les jours par l'intermédiaire des religieux, nous voyons dans les psaumes toute cette souffrance qui vient être clamée auprès de Dieu. J'en ai pris deux exemples parmi d'autres. Le psaume 6. « Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans fureur. Pitié, Seigneur, je dépéris. Seigneur, guéris-moi, car je tremble de tous mes os. De toute mon âme, je tremble. Et toi, Seigneur, que fais-tu? Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi en raison de ton amour. Personne dans la mort n'invoque ton nom. Au séjour des morts, qui te rend grâce? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je pleure sur mon lit. Ma couche est trempée de mes larmes. Mes yeux sont rongés de chagrin. J'ai vieilli parmi tant d'adversaires. » Alors le psaume 21, par exemple. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. » La plainte, la colère, l'incompréhension, tant qu'elle est adressée à Dieu, est encore prière. Et on ne rentre pas en relation avec Dieu sans qu'il y ait de conséquences. Je vous invite à aller sur YouTube écouter Claire Ly, une Cambodgienne bouddhiste, dont le témoignage me fait énormément penser à l'aventure de Job. Au moment de la révolution cambodgienne, c'est une notable, enfin c'est une bourgeoise, professeure de philosophie, et sa vie bascule d'un coup. Au moment de la Révolution, elle perd très rapidement son mari, un de ses oncles, ses deux frères, tous fusillés. Et elle est déportée dans une rizière pour une sorte de camp de travail, avec un enfant en bas âge, et alors qu'elle est enceinte de 2 mois. Rongée par la colère et par le désir de vengeance, son bouddhisme est assez ébranlé. Et n'arrivant pas à contrôler ses émotions, elle décide de trouver un bouc émissaire, quitte à l'inventer, quitte à en faire un fictif. Et elle se dit, la faute de tout ça, c'est le Dieu des Occidentaux, parce que les Occidentaux sont responsables de toutes ces guerres, et en plus le marxisme est une idéologie occidentale. Donc elle se dit, voilà, même s'il n'existe pas, je m'en fais mon bouc émissaire. Et elle va crier sa colère contre lui 2 ans d'affilée, se moquant de lui, l'insultant, enfin voilà. Et puis un jour, au bout de 2 ans, elle, d'une manière un peu ironique, elle dit « tu pourrais m'applaudir quand même parce que tu comprends, là j'ai survécu 2 ans comme ça, tu pourrais être fier de moi, j'attends les applaudissements et de toute façon je vais faire silence jusqu'à que tu m'applaudisses. » Alors, il n'a pas applaudi, mais quand elle a fait silence, et tout d'un coup, elle a fait l'expérience d'un silence habité et de quelque chose qui l'a envahi de très fort. La colère, c'est le début de la quête de Claire Ly qui va finir par ressentir ce même silence habité, identique, quelques années ensuite dans l'Eucharistie, en voyant l'Eucharistie.
Et son chemin va, va continuer par une demande de baptême et par une conversion. Vraiment, aller écouter son témoignage, c'est très impressionnant. Tout ça pour dire que la colère, la rancœur qu'elle avait vis-à-vis du Dieu des Occidentaux, qu'elle a ensuite identifié comme, comme le Dieu de la Bible, sans s'en rendre compte, dans la rizière, en fait, c'était déjà une forme de prière. Un dialogue, elle pensait établir un dialogue imaginaire avec un Dieu qui n'existait pas, et puis finalement, il était là, il a répondu. Alors n'hésitons pas à confier notre fardeau au Seigneur, même quand celui-ci nous submerge, et à crier vers lui, quelle que soit la forme de ce cri. N'hésitons pas, jamais nous blesserons Dieu par ces cris. Prenons maintenant la perspective des amis de Job. Et c'est des vrais amis. Alors c'est vrai qu'on la critique un peu par après, mais quand ils sont souffrants, ils viennent le voir. Et 3 amis de Job apprirent tout ce malheur qui lui était advenu. Ils arrivèrent, chacun de son pays, Éliphaz de Théman, Bildad de Shoua et Sophar de Naama, et ils se concertèrent pour venir le plaindre et le consoler. De loin, levant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. Alors, ils éclatèrent en sanglots, ils déchirèrent chacun son manteau et projetèrent de la poussière sur leur tête. 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre auprès de lui, et à la vue d'une si grande douleur, personne ne lui disait mot. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Job parle et puis il maudit le jour de sa naissance et il va commencer à faire d'une certaine manière le procès de Dieu. Alors les amis vont répondre plus ou moins vivement. Je vais prendre une des réponses les plus vives au chapitre 15 d'un de ses amis, donc qui était venu quand même pour l'aider, pour l'entourer. « Tu viens en saper la piété, tu discrédites la méditation devant Dieu. C'est ta faute qui inspire ta bouche et tu adoptes le langage des fourbes. » Voilà comment le consolateur, le gentil ami, vient mettre la tête dans le sable ou dans le fumier de Job. Il faut voir sa raison, c'est-à-dire qu'on est dans la logique de rétribution. Et donc, ça veut dire que si Job souffre, comme Dieu n'est pas injuste, c'est que Dieu lui a envoyé le malheur parce que Job a péché. Même si on est 2000 ans après et que la logique de la rétribution, on n'y est pas exactement de la même manière, ne croyons pas qu'on ne puisse pas sortir des horreurs actuellement en tant que chrétien aux gens qui souffrent de la même manière que les 3 amis. Ça peut être un florilège ou la serre comme ça, mais c'est pour ton bien, ou Dieu t'aime particulièrement, il t'envoie toutes ses souffrances, t'as qu'à lui offrir, ou peut-être même tu manques de foi, ou tout concourt à ton bien, prends patience, etc., etc. Ça, c'est déjà très agaçant quand c'est pas une grosse souffrance, si on s'est cassé le bras ou un truc comme ça, mais alors quand c'est vraiment une très grosse épreuve, ce genre de parole devient complètement insupportable. Lorsque la souffrance, quand elle s'abat sur nous, elle peut vraiment nous broyer, nous submerger, mais celle qu'on voit sur un proche, elle peut nous tétaniser en fait. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas trop quoi dire, surtout quand la personne que l'on voit est en révolte contre Dieu, on peut être tenté de défendre Dieu. Alors, je vais le marteler plusieurs fois dans les quelques minutes qui restent. Dieu n'a pas besoin d'avocat. Dieu n'a pas besoin d'avocat. Jésus lui-même ne se défend pas à son procès. Quand on vient l'arrêter, il ne se défend pas non plus. Et en fait, dès qu'on essaye de prendre la défense de Dieu, il y a un moment ou un autre où on va justifier la souffrance. Et on va dire qu'elle est nécessaire, que Dieu veut nous apprendre quelque chose, ou qu'on n'a pas une vision d'ensemble, et que le tableau, il est joli, il faut bien un peu de noir et pas que de la couleur. On va sortir une horreur à un moment ou un autre. Donc il ne faut jamais prendre la défense de Dieu. Est-ce que quand nous souffrons, on a besoin qu'on nous fasse la morale ? Je ne crois pas.
pourrait s'interroger sur le changement d'attitude des trois amis. Qu'est-ce qui fait que ça bascule dans un autre sens? Moi, j'y vois déjà peut-être des facteurs psychologiques, hein, même s'ils ne sont pas forcément dans le texte. Il est difficile de rester en silence. Hein, ils sont déjà restés en silence 7 jours, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a aussi cette notion d'impuissance face à quelqu'un qui souffre. On ne sait pas quoi faire, on ne peut pas lui alléger sa souffrance. Et notre envie première, c'est de faire quelque chose. On aimerait faire tellement quelque chose. Donc on commence à parler, on se dit qu'on va essayer de donner du sens, et puis finalement, on dit des horreurs. Il y a aussi le fait que les amis de Job veulent défendre l'honneur de Dieu. Ils ont l'impression que Dieu est blessé. Et ça, il y a quelque chose d'assez ambigu. Et quand nous, on a ses propres mouvements intérieurs, qu'on veut défendre Dieu, il faut vraiment s'interroger. Parce que on passe vite de la défense de Dieu au sabre ou à l'épée. Et de manière, et dans l'histoire de l'Église, quand on a voulu condamner le blasphème, défendre Dieu, on passe vite de la parole à des actions plus violentes. Et ce, dès toute l'origine, en fait. Parce qu'au Jardin des Oliviers, Pierre sort son sabre et coupe l'oreille d'un des serviteurs. Et ce à quoi Jésus répond, si j'avais voulu me défendre, il y aurait des légions d'anges. C'est pas le cas, enfin. Alors, comment se comporter face à la souffrance d'autrui? Je crois que les amis de Job, ils avaient une première bonne réaction, c'est de se rendre présent et puis de se taire, au moins au début. Ensuite, d'écouter, et c'est peut-être ce qui leur manque à ces amis. Ils n'écoutent pas assez. Et souvent, en fait, on écoute quelqu'un pour pouvoir répondre. Mais il n'y a pas forcément de réponse, en fait. La personne qui est en face de nous et qui parle n'a pas forcément envie qu'on lui réponde, elle a envie qu'on l'écoute. Et qu'on ait une écoute sans jugement, qu'on ait une écoute compatissante, qu'on ait de l'affection pour elle. Et je pense que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Je le répète, Dieu n'a pas besoin d'avocat, il a besoin d'un témoin de son amour et de sa miséricorde. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la miséricorde de Dieu, elle passe par nous. Dieu ne descend pas pour consoler les gens comme ça, c'est nous, en fait, qui sommes appelés à le faire. Et souvent, on oublie, on prie pour la personne en se disant voilà, que Dieu lui permette de moins souffrir ou d'accepter ses souffrances. Mais c'est bien et c'est très beau de prier et il faut prier pour les personnes. Mais c'est nous qui sommes envoyés vers notre prochain. Et notre prochain, ça veut dire ceux qui sont proches de nous, hein, parce que pas ceux qui sont en Inde. Alors on peut se retrouver appelé à aller voir la souffrance en Inde, et il y a des missionnaires, et voilà. Mais avant tout, la souffrance à laquelle on est censé s'occuper, c'est celle de nos plus proches, de nos parents, de nos frères et sœurs, et puis de nos amis, de notre groupe. Voilà. Pour conclure, je redirai, je ne me lasserai pas de dire que Dieu n'a pas besoin d'avocat, qu'il a besoin de témoins de son amour, et que pendant ce carême, voilà, nous sommes un peu invités à la suite de la lecture de Job à apprendre à nous taire plus souvent, à écouter vraiment, à écouter avec compassion, et à écouter vraiment, que ce soit la parole de Dieu ou la souffrance d'autrui.